Et donc, je suis arrivé à mon 6e message sur la puissance de l'amour de Dieu. 6e message. Petit résumé. Le premier, on a parlé de l'amour qui est le chemin du don de soi. Le deuxième, on a parlé de l'amour qui est le chemin des dons spirituels. Troisième, on a parlé de l'amour qui est le chemin de la gloire de Dieu. Quatrième, on a parlé de l'amour qui est le chemin de la plénitude. Cinquième, on a parlé de l'amour qui est le chemin de la vérité. C'était la semaine passée. Et maintenant, on va parler du chemin de l'humilité. L'amour est le chemin de l'humilité. Et on va lire un texte dans l'Épître aux Philippiens. C'est le seul texte qu'on va utiliser aujourd'hui. On va le commenter petit à petit. Donc c'est au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, les versets 1 jusqu'au verset 11. Je ne vais pas les lire d'un seul coup tout de suite, on va les lire petit à petit. Quelqu'un m'a dit qu'elle aimait bien quand on faisait des sermons textuels où on expose le texte biblique. Eh bien, on va en faire un ce matin. Donc on commence avec Philippiens 2, verset 1. Et verset 2, on va les lire tous les deux d'affilée. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » C'est Paul qui parle. Alors Paul, vous savez, il avait beaucoup d'églises. Il a implanté des églises partout dans le bassin méditerranéen. Et il dit ailleurs dans ses épîtres qu'il portait dans son cœur une inquiétude quotidienne pour toutes les églises. Et n'oubliez pas qu'à cette époque-là, on ne contactait pas les gens comme maintenant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, il y avait des lettres qui mettaient des semaines, voire des mois pour arriver. Et on s'inquiétait, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Alors ce que Paul faisait souvent, c'est qu'il envoyait ses collaborateurs pour aller vérifier que tout va bien dans les églises. Il envoyait Timothée, par exemple. Et alors Timothée revenait lui dire « Waouh, c'est super là-bas, l'église des Philadelphiens, c'est vraiment... Pardon, l'église des Philippiens, c'est dingue ce qui se passe. » Alors Paul, il était rassuré. Et ici, il a reçu du courrier venant d'eux. Et il leur écrit cette épître qui est une épître pleine de joie. Mais il a appris quelque chose, c'est qu'ils sont dans des combats. Les Philippiens sont dans des combats, ils ont des ennemis, ils ont de l'opposition, ils ont de la persécution. Et Paul est en train de leur dire ceci dans ce contexte-là. Vous souffrez, vous êtes persécutés, mais moi aussi je le suis, Paul dit, parce qu'à ce moment-là, Paul était déjà dans les problèmes. Et il leur dit une chose est très importante dans cette situation-là, il faut que vous soyez unis. Parce que si vous faites face à une guerre spirituelle de l'ennemi qui vous attaque et que vous n'êtes pas unis, il va faire qu'une bouchée de vous. Et il est en train de dire quelque chose de super ici. Il dit, c'est pas difficile d'être unis. Alors si vous pensez que c'est difficile, détrompez-vous. Paul il dit ici dans ces versets 1 et 2, c'est somme toute assez facile. Il dit, il ne faut pas grand-chose pour former une seule âme, une même pensée, avoir un même sentiment, un même amour. Il suffit d'un tout petit peu se laisser consoler par Jésus-Christ. Même pas beaucoup. Hein. Il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, un tout petit peu de consolation, et l'unité se produit. Il dit, il suffit d'un tout petit peu se laisser soulager par son amour. Même pas beaucoup, hein, même pas être allongé par terre en transe, en extase, parce que l'amour t'a transporté, juste un tout petit peu de l'amour de Jésus, et l'unité se produit. Il suffit d'un tout petit peu de communion spirituelle. Il suffit d'un tout petit peu de compassion et de miséricorde. Il en faut peu pour être unis. Non, pour être unis. Je ne suis pas Balou, bien que je commence à lui ressembler. Il en faut peu pour l'unité. Et si ça nous semble si difficile d'être unis, eh bien, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose en consolation que le Christ nous donne, en amour que nous recevons de lui, en miséricorde et en compassion. Il suffit d'un tout petit peu. Vous savez, on peut avoir des gros problèmes, on va dans les bras de Dieu et 5 secondes plus tard, notre cœur a changé. On ne peut pas aller dans les bras de Dieu sans pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. C'est impossible. Parce que quand on rencontre le cœur de Jésus qui est immense et qui est grand et qui est merveilleux, on ne peut que s'émerveiller et dire « Seigneur, si tu m'as pardonné autant, eh bien moi aussi je vais pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. »
Alors en pratique, ça ressemble à quoi? Au verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » En pratique, ça ressemble à ne pas tirer la couverture de son côté. Mesdames et messieurs qui se battent dans leur lit le soir pour l'édredon, ça consiste à ne pas tirer la couverture de son côté, mais à recouvrir l'autre. C'est ça l'esprit de parti. L'esprit de parti, ici, c'est un mot grec qui veut dire ambition personnelle, rivalité, esprit de dispute. Alors, si vous pensez que ça n'existe pas dans le royaume de Dieu, relisez les épîtres de Paul. Cette exhortation-là, ce mot-ci, en grec, eritéa, il l'utilise dans chacune de ses épîtres. Il y a des problèmes de dispute dans chaque église que Paul a. Et il leur dit, n'ayez pas cet esprit de parti, cette ambition personnelle, cette rivalité. Arrêtez de jouer des coudes pour essayer de vous faire une place. Il dit ici, ambition et vaine gloire. Pour que l'unité grandisse dans l'Église, il faut que l'orgueil et l'ambition personnelle diminuent. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me sens pas particulièrement ambitieux et orgueilleux. Et je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise « je suis quelqu'un de fondamentalement orgueilleux et ambitieux ». J'ai déjà entendu beaucoup de confessions de péché, mais je n'ai pas entendu ça. Je suis très ambitieux et orgueilleux. Bon. Et pourtant, si vous avez fréquenté les églises quelque temps, quelques mois, quelques années, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'ambition et de vaine gloire dans les églises. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ce sont des êtres humains avec des faiblesses. Et il n'y a personne qui n'ait pas une certaine dose d'orgueil dans son cœur. Si vous êtes la personne la plus humble de votre rue, vous êtes probablement la plus orgueilleuse, mais vous ne le savez pas. Parce que celui qui est humble n'a même pas conscience de l'être. Alors un petit test. Vous aimez bien les tests? Non. Mais vous allez le passer quand même. Vous ne saviez pas, c'était l'examen aujourd'hui. Oui. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Ça, c'est le test d'humilité. Comment est-ce que vous considérez les autres? Est-ce que vous êtes capable de considérer les autres comme au-dessus de vous-même? Oh là là, ça c'est difficile. On est tous égaux. Personne n'est plus important qu'un autre. Vous savez ce que ça veut dire souvent quand on dit ça? Ça veut dire personne n'est plus important que moi. Oui. Derrière le plaidoyer pour l'égalité et l'horizontalité de tout, souvent il y a une peur dans notre cœur que nos droits, nos valeurs, nos opinions, nos principes ne soient pas respectés. Alors on plaide pour l'égalité, mais en fait on plaide pour soi-même. Regardez notre beau voisin au sud, la France. Liberté, égalité, fraternité. Regardez les actualités et dites-moi si c'est ce que vous voyez. J'ai vu des gens devant le feu d'artifice à la Tour Eiffel se battre dans la rue, se tirer les cheveux et s'insulter le jour du Nouvel An où on souhaite à tout le monde bonne année, bonne santé et crève à Pâques. Mais c'est vraiment ça. Égalité, liberté, fraternité. Vous savez, souvent, ce sont des choses que nous disons, mais derrière ça, quand nous plaidons pour ça, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, on pense d'abord et avant tout à mes intérêts. Moi, je veux pouvoir être libre, je veux pouvoir exercer mon égalité et que tout le monde soit... Il n'y a personne qui est plus haut que moi. Elle est belle la démocratie. Quelqu'un a dit que c'était la démocratie. La démocratie. Nos pays démocratiques qui font la morale au monde entier,
sont parfois bien plus dictatoriaux que certains pays où il y a des dictateurs. Seulement, nous, on ne le voit pas bien. Parce qu'on nous berce avec des illusions et des propagandes et des mensonges. Mais il y a beaucoup de jeux de pouvoir dans nos pays. Et si on se dit, mais l'Église, ça c'est le royaume de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Oui, mais les gens qui sont dans une Église, ce sont des gens qui sont tirés de ce monde-là. Et donc, il y a bien sûr plein de difficultés qu'il faut régler pour apprendre à vivre dans l'unité. Et remarquez ici, Paul n'est pas en train de dire que chacun de vous considère les autres comme égal à lui-même. On aurait aimé ça, nous, les démocrates. Il dit que chacun de vous, à cause de l'humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors attention, il n'est pas en train de dire, Paul, qu'il y a des gens qui sont au-dessus des autres. Hein. Il est en train de dire que nous devons nous considérer les uns les autres de cette façon-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je suis censé considérer que l'autre est appelé à me dépasser. Je suis censé considérer que l'autre est appelé à faire des choses plus grandes que moi je n'ai pu faire. Je suis censé concevoir que la personne avec qui je suis, à côté de qui je suis ou que je suis en train de servir, a un appel à une destinée dans les choses de Dieu qui est censée aller beaucoup plus loin que moi et je suis censé la pousser en avant, la relever et l'élever et lui dire « Vas-y, tu vas pouvoir faire bien mieux que moi ». Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe souvent. Souvent, c'est le panier de crabes. Vous avez déjà vu des crabes dans un seau ? Quand il y en a un qui monte le côté avec ses pinces et qui s'accroche, les autres crabes l'attrapent par la pince et ils le tirent vers le fond. Personne n'a le droit de s'élever au-dessus de moi. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour le roi des crabes. Redescends parmi nous. Reste là. Mais 10 crabes dans un panier, s'ils se faisaient la courte échelle, ben, il y en aurait 9 qui sortiraient. Hein. Et ils finissent tous les 10 dans le panier et puis ils sont mangés au Nouvel An. Ne le dites pas au crabe, hein, moi j'aime bien le crabe. Nous sommes souvent comme des crabes. Humilité, qu'il dit ici. Humilité. En grec, le mot qui est utilisé ici pour humilité veut dire se percevoir comme pas trop élevé au-dessus du sol. C'est drôle comme mot, hein? Je me considère comme pas trop élevé au-dessus du sol. Et d'ailleurs, en français, c'est la même chose. Humilité, ça vient de humus. Humus, la terre, le sol. Je ne suis pas aussi grand que j'imagine dans ma tête. Et notre christianisme du XXIe siècle qui nous dit que Dieu veut faire de nous des stars, Dieu veut faire de nous des grands hommes, des grandes femmes. Si au bout de ta vie, tu as élevé le nom de Jésus et tout le monde t'a oublié, tu as réussi ta vie. Tu n'as pas besoin que dans un siècle, on soit encore en train d'écouter tes messages, qu'on soit encore en train d'éplucher tes livres. Si ça t'est donné, tant mieux. Mais vous savez ce que j'ai remarqué, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été de grands ouvriers dans la moisson du Seigneur ne l'ont pas su de leur vivant. Ils sont morts dans l'oubli et c'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un là qui avait vraiment fait quelque chose de glorieux. Et Dieu le veut ainsi, parce que le succès peut très vite nous monter à la tête. Là où il y a de l'amour, il y a forcément de l'humilité. Et là où il n'y a pas d'humilité, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et quand je dis humilité, je ne veux pas parler d'humilité feinte. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'entend dans les mots que je dis ou dans l'attitude que j'adopte. Vous savez, il y a des fois, hein, quand on passe la porte là, sur le côté, tous nos visages changent. On commence à... Oh. Je vois ça. Hein. Petite confession. C'est quelque chose qui m'est très difficile de supporter, ça. Ce masque-là du « Oh, Dieu te bénisse. Oh. Oh. » J'ai un frisson qui me monte mon dos quand je vois ça. L'humilité, je vais vous dire à quoi ça se voit. Ça se voit au nombre de personnes autour de toi que tu as élevées.
C'est à ça qu'on voit l'humilité. Si tu te retrouves tout seul au sommet de ta pyramide, eh ben c'est que tu n'étais pas humble. Et l'orgueil finit toujours dans beaucoup de solitude. Et j'ai souvent remarqué qu'il y a des personnes qui souffrent énormément de solitude, pas toutes, je ne fais pas une généralisation, mais qui ont eu des attitudes très orgueilleuses au cours de leur vie. Et au lieu de relever les gens, au lieu de les élever, au lieu de s'entourer de personnes qu'ils poussent vers le haut, ils ont fait les crabes, ils ont poussé les autres vers le bas parce qu'ils voulaient se faire une place dans la vie. Les églises sont souvent comme ça, malheureusement. On rabaisse les autres pour se faire une place. Ce n'est jamais, écoutez bien, ce n'est jamais à toi de t'élever et de revendiquer un titre, une place ou un rôle. Laisse les autres le faire pour toi. Oui, tu as un appel. Bienvenue au club, on a tous un appel. Oui, mais personne ne reconnaît mon appel. C'est pas grave, c'est normal. C'est voulu de Dieu. Ça fait partie de la formation. Oui, mais combien de temps il va falloir que je... Non, laisse tranquille. Plus tu vas jouer des coudes pour te faire une place, plus les crabes vont te descendre dans le fond du panier. Et tu sais quoi? C'est même pas forcément la faute des crabes, c'est toi. Vous savez, le pauvre Joseph, qui avait un appel glorieux, il allait devenir le bras droit du pharaon d'Égypte et toute sa famille allait se prosterner devant lui. Gloire à Dieu, mais Joseph ne le dit pas. Les gars, frère, j'ai rêvé cette nuit un truc de ouf. J'ai rêvé que vous vous prosterniez tous devant moi. Quoi? Pour qui tu te prends, toi? Il a fini dans un trou, il a fini en prison. À 2 reprises. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Seigneur, tu m'as dit que j'avais un appel sur ma vie. Je n'ai pas changé d'avis. Ton appel est toujours vrai. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Joseph n'avait pas raconté tout ça à sa famille? Même son père Jacob s'est fâché sur lui. Mais tu t'élèves au-dessus de moi et ta mère et tes frères, pour qui tu te prends, toi? Oh, j'ai dû t'élever un petit peu trop à la douce. Il va falloir qu'on discipline un peu ce gamin-là. Mais c'était la vérité. Dieu lui avait montré qu'il allait devenir grand. Laisse les autres t'élever. Ne t'élève jamais toi-même. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit que la bouche de ton prochain te flatte, mais pas la tienne. Ce qui va se passer, c'est que si tu sers les autres dans un esprit d'humilité et d'amour, ils vont t'élever. Parce que quiconque s'abaisse sera élevé et quiconque s'élève sera abaissé. Et comment on doit faire ça en pratique? Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ouais. Quelqu'un a dit, l'humilité, ça ne consiste pas à penser mal de soi, mais à penser moins à soi. Je ne prêche pas pour une humilité feinte, mièvre et sensible et en parole et en attitude. Mais je pense que si au lieu de penser à moi, à ce que je n'ai pas, à là où je suis lésé, là où je n'ai pas ce que j'attends, là où je suis pas content, je pensais aux autres, à ce qu'ils n'ont pas, à ce dont ils ont besoin et que peut-être je suis capable de leur donner. Ça va produire l'unité dans l'Église. C'est tellement facile de rechercher mes propres intérêts sans chercher ceux des autres. Quand vous voyez quelqu'un qui s'élève et qui commence à revendiquer une place et qui cherche un intérêt, que ce soit dans la société ou dans l'Église, demandez-vous toujours qu'est-ce qu'il cherche vraiment. Parce que les êtres humains cherchent dans leur chair 3 choses. 1. À être vu et reconnu. C'est la soif de gloire. Et elle se masque derrière beaucoup de choses. Elle peut se masquer derrière un sentiment de rejet où j'ai besoin de faire des choses pour être accepté. Mais je veux être vu et je veux être reconnu aux yeux des autres. 2. S'élever au-dessus des autres pour les dominer. C'est la soif de pouvoir.
Elle existe dans le cœur de l'homme. Et personne ne va dire « j'ai soif du pouvoir ». Il va dire « j'ai quelque chose de bien, j'ai une vision à faire valoir à la populace et mes idées sont meilleures que celles de mon voisin. J'ai besoin d'être le bourgmestre de Courcelles parce que, voilà. Mais c'est par abnégation et sacrifice que je me sacrifie ainsi pour exercer ce mandat en toute humilité. Et quelque part dans le cœur, ouais, j'ai le pouvoir. Maintenant, je vais pouvoir régler les comptes avec celui-là, avec celle-là. » Les êtres humains ont ça dans leur cœur. La gloire, le pouvoir, et puis tirer profit des autres. Tirer profit des autres, c'est l'intérêt. Ça peut être différent selon les uns. Beaucoup de fois, c'est l'argent, c'est la richesse. Parfois, c'est le plaisir. Il y a des personnes qui cherchent le plaisir, mais ils veulent tirer profit des autres. Et dans le cœur de tout être humain, il y a ces faiblesses. Être vu et reconnu, s'élever au-dessus des autres pour dominer, tirer profit des autres. Et si maintenant vous avez quelqu'un en tête, arrêtez tout de suite, parce qu'on ne parle pas de quelqu'un, on parle de moi, on parle de toi, on parle de nous. Les idoles là sont présentes dans mon cœur et sont présentes dans ton cœur à différentes proportions. Moi je sais laquelle des trois est plus faible chez moi. Est-ce que tu sais laquelle des trois ? Ne le dis pas, hein ? Ne le dis pas. Surtout si tu sais laquelle des trois chez moi, ne le dis pas non plus. Laisse le Saint-Esprit me le dire. Je n'ai pas besoin de t'entendre dire ça. Sinon, je vais dire aussi ce qui te concerne toi. Mais on a ces faiblesses-là en nous. La vengeance, oh non. Tu ne l'as pas encore bien vu, tiens. Il y a autre chose. Cette faiblesse-là, elle est en moi. Et vous savez, le diagnostic, comment est-ce qu'on le fait ? Regardez ce qui fâche et ce qui met en colère. Les gens sont en colère quand on touche à une de leurs idoles. Il y a des gens, ils sont capables de tout supporter, mais quand vous touchez à un sujet, à un domaine, il y a la colère qui se manifeste. Ça peut être parce que la personne a envie d'être vue, elle a envie de s'élever au-dessus des autres, elle a envie de tirer profit des autres. Moi, je suis très attentif à la colère. Mais vous savez, la personne la plus importante à laquelle je dois faire attention par rapport à ça, c'est moi. Qu'est-ce qui me met en colère ? Moi, je sais ce qui me met en colère. Est-ce que toi, tu sais ce qui te met en colère ? Ah, eh bien ça touche à quelque chose dans ton cœur que tu désires, que tu veux, quelque chose que tu essayes de contrôler. Et si vous voulez faire un test, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, vous ne verrez jamais aussi bien ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un que quand vous devez lui dire non. Quand vous dites non à quelqu'un, vous allez voir ce qu'il y a dans son cœur par rapport à ça. Tant que vous lui dites oui, tout va bien, c'est la grande amitié. Mais dès le moment où vous êtes obligé de dire non, il y a un grand risque que le dragon se réveille. Qu'est-ce qui, chez moi, me fait réagir dans la colère quand on me dit non ? Eh bien, c'est là qu'est ma faiblesse. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui dit « Moi, il n'y a rien de tout ça. Moi, je suis complètement en dehors de tout ça. » C'est qu'on n'a pas encore vu comme on est censé voir. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On marche dans l'orgueil de notre chair quand on recherche d'abord nos intérêts. On marche dans l'humilité de l'amour quand on recherche l'intérêt des autres. Parce que l'amour, le chemin de l'amour, c'est rechercher le bien des autres. Et si chacun de nous, on cherche le bien des autres, on va aller très loin ensemble. Mais si chacun de nous, on cherche notre propre bien, on va aller très loin aussi. Mais pas ensemble, tout seul, et finalement dans la solitude la plus triste. Parce que c'est ça qui se passe quand on est dans un esprit de moi-je, de je veux, d'égocentrisme. On finit dans la division, on finit dans la solitude
et on ne comprend pas que nous avons été nous-mêmes artisans de ça. Alors Paul, il va nous parler maintenant de quelqu'un d'incroyable. Quelqu'un qui avait le droit de s'élever au-dessus de tout le monde et qui en avait le mérite et qui en avait la valeur. Et il va parler de son état d'esprit et de son cœur. Il va parler de Jésus. Et je vais lire les versets 5 à 8. Et Paul dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » S'il y en avait un qui avait le droit de s'élever au-dessus des autres et de se déclarer roi de toute la terre, c'était lui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En fait, littéralement, dans le texte grec, ça dit « Ayez en vous l'opinion, la façon de penser qui était en Jésus-Christ. » Jésus, la parole même de Dieu, Dieu lui-même, co-égal avec Dieu dans l'éternité, lui, il était vraiment quelqu'un. Il était vraiment au-delà de la mêlée. Il était vraiment quelqu'un qui pouvait se la péter. C'était le plus grand des quelqu'un. Et il n'avait aucune ambition personnelle et aucune vaine gloire. Il n'est pas comme nous. Parce que nous, les hommes, quand on a le pouvoir, on fait tout pour le garder. Vous avez vu nos dictateurs qui sont bizarrement réélus à 99%. Année après année, certains se maintiennent au pouvoir pendant 25, 30 ans, et puis ils finissent comme notre ami Bachar al-Assad, chassés dans la honte, recueillis par un autre dictateur qui se maintient au pouvoir depuis des décennies et des décennies. Quand on a le pouvoir dans le monde, on cherche à le garder. Quand on a la gloire dans le monde, on fait tout pour ne pas la perdre. Quand on a l'argent dans le monde, on en veut encore davantage. Et les milliardaires, depuis la pandémie, ont décuplé, voire centuplé leur fortune, parce qu'ils ont tiré profit de la crise mondiale. Alors que plein d'entreprises ont fait faillite, les milliardaires sont devenus encore plus riches. Parce que quand on a de l'argent, on en veut encore plus. Mais ça, ce n'est pas Jésus. Jésus, il est tout l'inverse. Il avait tout. Il avait toute la gloire, tout le pouvoir et toute la création dans la paume de sa main. Et il n'a pas considéré que ça, c'était quelque chose qu'il devait garder à tout prix. Il s'est abaissé. Et il est devenu un roi humble. Ça n'existe pas, ça, sur cette terre. Allez, on vient de le fêter ici, c'était Noël il y a quelques jours. Un roi qui naît dans une étable, sous la forme d'un bébé qui régurgite et qu'il faut langer. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un Dieu? Quelle idée Dieu a eue de venir sous cette forme aussi basse, aussi fragile, aussi faible. Le Dieu tout-puissant qui possède toute la terre, un simple bébé vulnérable, dépendant, qui a besoin d'être porté, d'être protégé par un papa et une maman. Le Dieu de l'infini qui se fait tout petit, qui retient toute sa gloire et toute sa puissance, qui se limite lui-même par amour, devenant notre serviteur. Dieu qui se met à ton service, à mon service. Moi, qui ne mérite même pas de délier la courroie de ses sandales, il s'abaisse pour me servir. Lui, Dieu, dans toute sa gloire et toute sa splendeur. Et moi, cela m'est difficile. Et moi, j'ai du mal à plier les genoux pour m'abaisser et servir quelqu'un. Quel orgueil habite dans nos cœurs d'hommes, alors que Dieu n'est pas comme ça.
le Dieu serviteur. Il a mis un tablier et il a lavé les pieds dégoûtants de ses disciples. À l'époque biblique, ce n'était pas comme maintenant. Vous avez enlevé vos souliers pendant le culte ce matin. Je n'ai pas senti de mauvaise odeur. Mais je suis un petit peu enrhumé. Ou peut-être c'est juste les gens devant qui se lavent plus que les gens de derrière. Mais à l'époque biblique, vous savez, on mettait des sandales sans chaussettes. Et les pieds, ils étaient pleins de boue, parce que les rues étaient pleines de terre. Et les pieds n'étaient pas propres. Et Jésus, le roi de l'univers, le Dieu créateur, il enlève son vêtement, il met un tablier, il prend une bassine d'eau et il lave les pieds des disciples. Et il lave les pieds de Judas, dont il sait très bien ce qu'il est en train de comploter maintenant là sur le fait. Et il lave ses pieds à lui aussi. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là qu'on sert ? Verset 8 dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Un Dieu qui meurt nu. Ne croyez pas les films, il n'avait pas de slip. Nu, moqué, humilié, insulté, cloué sur une croix. Et là, dans cette agonie, il trouve encore une place dans son cœur pour pardonner à ces saligots qui sont en train de le faire condamner. Et il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il leur trouve encore des circonstances atténuantes à ces gens-là. Vous savez, vous pouvez vous réjouir que ce n'est pas moi qui suis sur cette croix. Parce que je ne pense pas que j'ai en moi ce genre d'attitude-là. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu pour commencer à l'avoir. On a brûlé beaucoup de sorcières dans l'histoire de l'Europe. On a aussi brûlé des saints. La majorité des gens brûlés ne font pas ce que Jésus fait. Bon, les sorcières, elles maudissent jusqu'à la 7e génération, mais les martyrs, ils ont crié au secours, vous savez, bien souvent. Il y en a un quand même, Jean Hus, pré-réformateur, qui chantait sur le bûcher. Waouh! Mais la majorité, c'est pas aussi facile. Et Jésus, il pardonne. Et non seulement il pardonne, il prend le temps de se souvenir de sa maman, qu'il sait que maintenant elle va être sans rien, et de son disciple Jean, qui était un adolescent à ce moment-là, et qui dit, « Fils, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. » Ça veut dire prenez soin l'un de l'autre. Et on sait que Jean et Marie ont vécu ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la vie de Jean. Et puis Marie est morte avant, évidemment, à Éphèse. Vous pouvez visiter d'ailleurs l'endroit. Il s'est rendu obéissant. Ça, c'est pas facile. Un roi obéissant. Un roi sur terre, ça se fait obéir. Ça claque des doigts. On en a vu dans nos voyages de ministères itinérants des pasteurs comme ça. Une fois, on a été dans une secte où tout le monde était hypnotisé. Il y en a quelques-uns qui s'en souviennent. Ils avaient tous les yeux qui tournaient comme ça. Non, pas vraiment, mais ils étaient tous en train de faire des courbettes et ils disaient « Estamos para servirles, estamos para servirles, estamos para servirles. » On est là que pour vous servir. Et on voyait le pasteur qui donnait des ordres aux uns aux autres et tout le monde était Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une secte ici, c'est quoi ce truc? Jésus, c'était celui qui servait les autres et pas qui se faisait servir. Lui qui pouvait être le dictateur de l'univers. Sur la croix, il aurait pu très bien dire, eh bien, puisque c'est ainsi, vous êtes ingrats, je suis en train de faire tellement de choses pour vous, eh bien, tant pis, allez vous faire voir, moi je reprends mes billes. Que la foudre tombe sur vous et vous consume. Le prophète Élisée a fait ça. Les disciples voulaient faire ça. Un jour, en traversant la Samarie, les disciples, ils ont dit à Jésus, tu vois, il manque d'hospitalité envers nous. Veux-tu qu'on appelle le feu du ciel pour les consumer? Les deux gars, là, ils se prenaient pour Élisée. Excusez du peu. Et oui, c'est l'apôtre Jean et son frère. D'ailleurs, Jésus les a baptisés les fils du tonnerre à cause de ça. Et Jésus dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, vous deux. Je ne suis pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver.
Qu'est-ce que vous avez en tête là comme histoire? Mais c'est cet orgueil dans le cœur de... Oh, ils ne m'ont pas accueilli. Ils ne m'ont pas... Ils ont pris ma chaise à l'église. Oh, pourquoi vous riez tout d'un coup là? Je sais, il y a des circonstances atténuantes parce qu'il n'y a pas de chaise, il n'y a pas assez de place. Je sais. Je me souviens en 1989, quand je suis revenu de l'Afrique du Sud et que je me suis assis exactement à la place où tu es, Josiane et Milienne, là. Je me suis assis là et il y avait une dame qui n'est plus de ce monde. Elle était assise où tu es, Roxane. Et quand je me suis assis là, elle est venue, elle s'est assise devant moi et je l'ai entendue ronchonner. Et elle a dit, « Il vient d'arriver à l'église et il vole déjà les places des autres. » Eh ouais. Jésus est celui qui se retire de son trône pour te faire asseoir avec lui. Il descend de son trône pour monter sur ta croix, pour que tu puisses monter sur le trône avec lui quand il y retourne. Ça, c'est Jésus. Il a souffert à cause de son obéissance. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et moi, je me plaindrai des petites difficultés que je dois endurer au quotidien. Mais comment oserais-je me plaindre face à cet exemple-là? Et moi, est-ce que je suis capable d'obéir à Dieu et aux autres? Est-ce que je suis capable de me faire tout petit? Est-ce que je suis capable de penser aux autres avant moi? Si Jésus l'a fait, ça ne doit pas être trop difficile ou trop dur de m'abaisser pour essayer d'en faire autant. Alors voilà ce que moi je veux faire. Je prêcherai l'Évangile. Je mourrai et très vite je serai oublié. Mais Jésus sera à jamais célèbre. Et ça, c'est ce à quoi nous devons chacun de nous aspirer. Il dit ici, c'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est ce qu'on fait ici. On n'est pas là pour s'élever soi-même, pour jouer des coudes et se faire une place, pour avoir le dernier mot et pour avoir raison. Même si j'ai raison, que j'ai tort et que Jésus ait raison. La Bible, elle dit que tout homme soit trouvé menteur et Dieu véridique. Même quand je dis la vérité, eh bien, je ne suis pas véridique comme toi, tu es véridique, Seigneur. Même quand j'ai raison, je n'ai pas raison comme tu as raison, Seigneur. Alors que je sois trouvé en tort et que je sois déclaré menteur, mais que toi, tu sois véridique et que ce que toi, tu as dit, Seigneur, tienne. Parce que nous, on passe, et on passe vite. Quelques décennies et vous n'êtes plus là. Avez-vous vu le nombre de personnes que nous avons perdues ces dernières années dans l'Église? Beaucoup, hein? Ce qui est vraiment très, très marquant pour moi, très choquant pour moi, c'est à quelle vitesse on nous oublie. À quelle vitesse on pense de moins en moins à nous, et comme si on n'avait jamais été là presque. Ça sera mon cas, et ça sera le vôtre aussi bientôt. Mais qu'est-ce que je vais laisser derrière? La gloire de Jésus-Christ. Parce que son nom va aller de génération en génération, et il sera à jamais célèbre. C'est pour ça qu'on est ici. Ce n'est pas d'abord pour moi, ce n'est pas d'abord pour toi, ce n'est pas d'abord pour mon intérêt, pour ma liberté, pour mon avantage, pour mon ministère. Je ne suis pas le nombril du monde et toi non plus. Tout est pour lui, pour la gloire de son nom. Et s'il faut souffrir un tout petit peu pour ça, eh bien oui, ça en vaut la peine.
Et s'il faut s'abaisser un tout petit peu pour ça, eh bien ça en vaut la peine. Et même s'il faut s'abaisser pour laver les pieds d'un Judas, Judas aussi, il en vaut la peine. Parce qu'on ne peut pas avoir de Judas sans avoir aussi des Pierre, des Jacques, des Jean, des Marie-Madeleine, qui valent la peine qu'on les élève. Et ne pensez pas que je me prends pour Jésus là maintenant. Puisque Jésus l'a fait, eh bien, moi aussi je vais fléchir le genou. Et je veux bien obéir et me soumettre. Et je veux bien rendre le bien pour le mal et pas le mal pour le mal. Je veux bien essayer d'aimer envers et contre tout. Et je veux bien devenir un peu plus humble chaque jour, à force de découvrir à quel point je suis orgueilleux. Parce que c'est comme ça qu'on devient humble. En reconnaissant qu'on est orgueilleux. Moi qui ne lui arrive pas à la cheville, mais c'est le meilleur endroit où je puisse me tenir, à ses pieds, prosterné, à l'adorer, devant celui qui est infiniment élevé, à jamais glorifié, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Roi serviteur, le Roi d'humilité. C'est ainsi qu'il a vaincu Satan en s'abaissant, sans la force de ses armes et sans le déploiement de sa puissance. Il s'est rendu petit et il a défait le pouvoir des ténèbres pour toujours. Eh bien, vous savez quoi? C'est comme ça que nous aussi, nous allons le vaincre. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort. » Ça, c'est le chemin devant nous et qui conduit à la gloire. Je voudrais terminer ce moment ce matin par un poème qui a été écrit par l'acteur qui a joué Jésus dans La Passion du Christ. Il s'appelle Jim Caviezel. C'est un catholique. Il a eu des hauts et des bas dans sa vie, il s'est souvent repenti. De temps en temps, il dit quelque chose d'intéressant. J'ai traduit son poème, évidemment, il est écrit en anglais, mais je l'ai traduit en français, avec l'aide de mon ami ChatGPT. Écoutez, ton nom ici-bas ne brillera peut-être pas dans les galas mondains et tous les grands endroits. Tu seras peut-être un sans nom que nul ne reconnaît, un oublié dans la foule, un visage sans reflet. Les Oscars et les louanges n'orneront pas ta voix, mais Dieu prépare des dons qu'il a un jour pour toi. Les cris de la foule sont vains et éphémères. Aujourd'hui, ils t'acclament, demain, ils t'enterrent. Mais Dieu, lui, n'oublie jamais. Son regard reste vrai. Et dans son hall d'honneur, ton nom inscrit à jamais. Crois seulement en son Fils, et ton nom immortel vivra gravé au-delà dans les cieux éternels. Ami, je te le dis, je ne troquerai ce don, même infime soit mon nom, pour l'éclat des nations. Car là, par-delà les étoiles, dans ce céleste endroit, il brille, modeste ici, mais éternel là-bas. Ni gloire, ni renom ne m'attirent en ce lieu. Mon nom est inconnu ici, mais inscrit dans les cieux. Et pour ça, on peut se réjouir. Un jour, les disciples sont revenus de voir Jésus. Ils avaient fait de l'évangélisation et ils avaient chassé plein de démons. Hey, Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. On a le pouvoir. I've got the power. Et Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Les disciples, ils étaient contents de leur puissance.
de leur succès, de leur efficacité, de leur gloire. Vous savez, ils étaient toujours en train de rivaliser les uns avec les autres. Hein. Lequel d'entre nous est le plus grand? C'était une discussion fréquente parmi les disciples. Jésus a dit, le plus grand, c'est le serviteur de tous, celui qui se fait tout petit. Comme moi, je vous ai donné l'exemple, Jésus dit. Eh bien, réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Est-ce que ton nom est inscrit dans le ciel? Est-ce que quand Jésus va ouvrir le livre de vie de l'agneau, il va trouver ton nom inscrit? Ça, c'est la seule célébrité, la seule gloire qui aura une valeur au dernier jour, au jour du jugement. Il y a des rois et des stars et des grands hommes qui seront dans la poussière et dans la honte. Mais ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau brilleront comme le soleil dans tout son éclat. Alors ne cherchons pas ici-bas ces choses-là. Cherchons pas là à être vus, à être reconnus. Cherchons pas à nous hisser au-dessus des autres pour pouvoir assurer nos intérêts et éviter qu'on nous lèse dans quelque chose. Cherchons pas à tirer profit des autres, mais abaissons-nous dans cet esprit qui était celui de Jésus-Christ, un amour humble, sans mièvrerie et religiosité à deux balles, mais réellement, élevons-nous les uns les autres. Voyons le potentiel que Dieu a mis en chacun et appelons-le à la surface. Creusons pour trouver de l'or et pas pour trouver de la boue. Vous savez que dans la vie, on trouve ce qu'on cherche. Si tu vas à la recherche de boue, tu vas trouver de la boue. Mais si tu cherches de l'or, tu vas trouver des pépites. Si vous sondez ma vie pour trouver de la boue, vous trouverez de la boue. Mais est-ce que vous êtes capable de voir les pépites? Et est-ce que je suis capable de voir les pépites? Est-ce que les prophètes sont capables de voir les pépites? C'est tellement facile de voir les péchés des gens, mais de voir l'image de Dieu qui brille au fond d'un cœur et de se dire, eh bien, je vais considérer cette personne comme supérieure à moi-même parce qu'elle est appelée à me dépasser. Ça, c'est le cœur de Jésus-Christ qu'on a besoin d'avoir. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, quand je vois en vous quelque chose qui est appelé à me dépasser, qui rayonne de Jésus, vous savez ce que je fais? Je me soumets. Et j'obéis. Parce que je vois Jésus en toi. Parce que je vois quelque chose de glorieux qui transparaît là derrière. Seigneur, on se tourne vers toi en ce début d'année 2025. Les années n'ont aucun sens pour toi parce que les calendriers sont des conventions d'hommes. On va de janvier à décembre, mais d'autres peuples font autre chose. Mais Seigneur, pour nous, ça a une certaine importance. Alors on te consacre 2025 et on te demande de révolutionner nos vies. Voilà. Révolutionne nos vies. S'il faut mettre tout sens dessus-dessous pour que ça se passe, Seigneur. Mais produis une sainte révolution dans l'Église et glorifie ton nom au milieu de nous. Qu'on connaisse cette petite assemblée de Courcelles, non pas parce qu'il y a telle ou telle personne qui y prêche, qui y sert ou qui y fait des miracles, mais qu'on reconnaisse que tu es présent ici, Seigneur. Toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et on veut prendre un instant, Seigneur, à la fin de ce culte pour t'honorer, t'élever, te glorifier. Et élever encore ton nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur Jésus. Et on proclame sur cette année 2025 que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et que tout est sous ton contrôle. Et nous, on se soumet à toi. Et par amour pour toi, on se soumet les uns aux autres. Mets en nous tes sentiments, Seigneur. Retire de nous ce cœur dur, orgueilleux et égocentrique qui tire toujours la couverture de son côté. Et donne-nous, Seigneur, ton tablier, donne-nous tes sentiments. Je te prie maintenant, Seigneur, de nous bénir et de bénir toute cette année qui commence. Et nous te la remettons et nous te rendons gloire pour tout ce que tu t'apprêtes à faire encore. Tu vas nous émerveiller, tu vas nous éblouir, Seigneur, par ta fidélité.
À toi soit toute la gloire. Amen. Amen.